Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour, bien entendu, de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre émission d'aujourd'hui sera consacrée à la vie et à l'œuvre, n'est-ce pas, de l'imam Moustapha Gueye. Imam Moustapha Gueye, rappelé à Dieu le 19 septembre dernier, en France, plus précisément à Paris. Son rappel à Dieu, il faut le dire, est une grosse perte pour le Sénégal, mais aussi pour l'islam et pour toute la Oumma islamique. Notre émission d'aujourd'hui sera consacrée à la vie et à l'œuvre de l'imam Moustapha Gueye. Imam Moustapha Gueye rappelé à Dieu le 19 septembre 2022 en France, plus précisément à Paris. Son rappel à Dieu, il faut le dire, constitue une grosse perte pour le Sénégal, mais aussi pour l'islam et pour toute la Oumma islamique. Imam Gueye fut un homme de Dieu, un homme pieux, un érudit de l'islam hors pair que personne ne conteste. Il maîtrisait, si vous voulez, toutes les branches, n'est-ce pas, de l'islam. Le prophète Muhammad alayhi salam nous avait clairement signifié al-ulama wa warathatul anbiya que les érudits de l'islam, les hommes de science islamique, sont les véritables héritiers des prophètes alayhi wassalam. Et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que l'imam Moustapha Gueye faisait partie, n'est-ce pas, de ces illustres héritiers des prophètes alayhi wassalam. Un homme qui a consacré toute sa vie durant à apprendre, à enseigner, à faire des recherches, à prêcher sur l'islam, à sermonner, à guider et à orienter les fidèles sur le droit chemin. Imam a toujours honoré le savoir. Bref, il a beaucoup œuvré, il faut le dire, pour la promotion de l'islam et de la langue arabe ici au Sénégal. Imam Moustapha Gueye, chers frères et sœurs en islam, fut un homme véridique, connu pour son franc-parler, surtout quand il s'agissait des questions relatives à l'islam. Il n'hésitait pas à cracher ses 4 vérités à n'importe qui et à n'importe où. L'imam était très connu à travers la fameuse émission nommée Lettres musulmanes ou Tontu Batakhal en Wolof,
Une émission qu'il a longtemps animée avec ses fidèles collaborateurs, Imam Ousmane Sarr et feu Imam Ousmane Gueye, ici à la RTS. Une émission qu'il a longtemps animée avec des réponses claires et précises. Imam a beaucoup marqué cette émission. Beaucoup de fidèles musulmans ont profité, n'est-ce pas, de cette émission pour savoir leur religion, ou une partie même de leur religion. Toutes les personnes qui l'ont connu, ils l'ont connu à travers pratiquement cette émission qui est Tonton Batakhal. Ce qui est étonnant chez l'imam Moustapha Gueye, il maîtrisait toutes les branches de la religion. Il maîtrisait le fiqh, les sciences liées au hadith, le Coran, la grammaire, nahwu, usul, bayan, ma'ani, shu'ara. Il maîtrisait toutes ces branches, n'est-ce pas, de la religion. Pour dire qu'il était un érudit de l'islam hors pair. Ses rapports avec les familles religieuses. Nous pouvons dire qu'Imam Moustapha Gueye fut un fédérateur, un modérateur, un régulateur au vrai sens du mot. Il entretenait d'excellentes relations avec tous les foyers religieux du pays. Toutes les familles religieuses, que ce soit Touba, Tivaouane, Medina Baye, Ndiassane, Layène, lui accordaient tout un respect particulier. Les familles religieuses ont témoigné à l'unanimité que l'imam Moustapha Gueye fut un érudit de l'islam hors pair. Fut un érudit de l'islam hors pair. Un brillant intellectuel, un homme de Dieu. Il servait, si vous voulez, de trait d'union entre l'État et les familles religieuses. Il a toujours joué un rôle déterminant dans la diplomatie sénégalaise, surtout avec les pays arabes. Il a joué un rôle déterminant dans la diplomatie sénégalaise avec les pays arabes. Imam Moustapha, chers frères et sœurs en islam, fut également un patriote au vrai sens du mot. Il a collaboré avec tous les chefs d'État, n'est-ce pas, de l'indépendance à nos jours. Il fut le collaborateur du président Feu Léopold Sédar Senghor, du président Abdou Diouf, du président Abdoulaye Wade et de l'actuel chef d'État, son Excellence M. Macky Sall. Il fut membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, le HCCT. Dans l'équipe sortante, où il représentait dignement l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Pour juste dire qu'il fut un vrai patriote qui a toujours servi son pays de façon très loyale. Imam Gueye, il faut le rappeler, a dirigé le commissariat au pèlerinage à la Mecque de 2005 à 2008, où il avait abattu un travail remarquable. Il fut également le président de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, une association qui regroupe les imams et oulémas qui sont dans les 14 régions, et dans les 46 départements du pays, avec ses fidèles collaborateurs, Imam Omar Guène, le secrétaire général,
Imam Ousmane Sarr, le chargé de l'éducation, Imam Mokhtar Ndiaye, le chargé de communication, Imam Mbaye Ndiaye, le chargé des relations extérieures. Imam Moustapha Gueye fut également le secrétaire général des cadis qui sont, n'est-ce pas, dans les différents tribunaux du pays. Pour dire qu'il était un patriote engagé qui jouait pleinement son rôle, n'est-ce pas, dans le développement économique et social du pays. Qui est véritablement Imam Moustapha Gueye? Imam Moustapha Gueye, chers frères et sœurs en islam, est né en 1937 dans la localité de Thiarène, située bien entendu dans la région de Matam. Un digne fils du pays. Il a appris le Coran auprès de son père, nommé Kodé Gueye, qui fut un grand érudit de son époque. Par la suite, il est parti poursuivre ses études chez son oncle paternel, El Hadj Mohamed Diatara, un grand érudit également de son époque, où il a appris la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani vers les années 1950. Puis il quitta le Fouta pour la première fois pour venir s'installer au Saloum, où il étudia, si vous voulez, la morphologie arabe, ainsi que les textes de la jurisprudence islamique, tels que l'ouvrage de Cheikh Khalil vers les années 1956. Après cela, Imam Moustapha Gueye rejoignit la ville de Kaolack, qui fut, il faut le rappeler, un haut lieu de la science et de la connaissance, où il rencontra le grand imam, le Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, rahimahullah, un grand érudit, un homme de Dieu hors pair, connu et célèbre à travers le monde entier, en particulier dans le monde arabe. Un érudit de renommée internationale, où l'imam Moustapha Gueye a appris la science, n'est-ce pas, du commentaire du Saint-Coran, c'est-à-dire le tafsir al-Coran et celle des traditions prophétiques. C'est par la suite, chers frères et sœurs en islam, qu'il s'en alla vers le royaume chérifien du Maroc, où il poursuivit ses études secondaires dans la plus grande université d'Al-Qarawiyyin de Fès. De Fès, la ville sainte, la ville de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, la cité protégée de Dieu, si vous voulez. Je rappelle que durant son séjour au Maroc, Imam Moustapha Gueye fut le délégué supérieur de l'Union des étudiants sénégalais. Donc, un citoyen engagé. En 1956, après son retour du Maroc, il se lança, n'est-ce pas, dans l'enseignement. Il fut un enseignant modèle. Il fut le professeur de feu El Hadj Sidi Lamine Niass, paix à son âme, de feu Oustaz Bamba Ndiaye, paix à son âme, et beaucoup d'éminents imams et oulémas du pays. Imam Moustapha fut également un véritable combattant, un homme de justice qui a de tout le temps combattu l'injustice. Ce qui sans doute lui a valu, n'est-ce pas, le poste de secrétaire général des enseignants et étudiants UPS arabophones.
Vers les années 1971, il s'engagea dans la carrière journalistique, ce qui lui a valu également d'être un brillant conseiller auprès du ministère sénégalais de l'information de l'époque, en qualité, bien entendu, de responsable à l'animation des programmes religieux pour l'éducation spirituelle des masses musulmanes. Imam Moustapha Gueye, chers frères et sœurs en islam, fut un homme humble, un homme très disponible, un homme courtois, un homme discret, connu pour son franc-parler. Il n'hésitait pas à cracher ses 4 vérités à n'importe qui et à n'importe où. L'imam Moustapha Gueye n'hésitait pas à faire des sorties lorsque certaines dérives sont notées dans la société. Surtout à travers l'émission qu'il animait dernièrement à la RTS, je veux nommer Kaddoul Islam, avec son collaborateur, Imam Ousmane Sarr. Il a fait un travail remarquable ici à la RTS. Il nous guidait, nous les prêcheurs. Il nous orientait. Il ne cessait de nous donner des recommandations en tant que notre père, en tant que notre imam, en tant que notre doyen. Pour ce qui est également de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, je rappelle qu'Imam Gueye fut le président de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Et il a abattu un travail remarquable à la tête de cette association. C'est grâce à son dévouement que le siège national des imams et oulémas du Sénégal a vu ses travaux achevés avec l'aide et l'appui, bien entendu, du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. Imam Moustapha Gueye fut un médiateur hors pair. À chaque fois que le Sénégal traversait des crises ou des tensions, il n'hésitait pas à prendre son bâton de pèlerin pour que règne la paix et la stabilité dans le pays. Il était préoccupé par la paix et la stabilité du pays. Tout le monde a vu le rôle qu'il avait joué lors des émeutes de mars 2021. Imam a beaucoup innové au sein de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Il avait un esprit d'écoute, de dépassement et, si vous voulez, d'ouverture. Il a toujours accompagné l'État du Sénégal à travers, bien entendu, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Surtout en ce qui concerne les politiques de développement économique et social, comme dans la campagne de vaccination contre la poliomyélite et contre même la COVID-19. Tout le monde a vu le rôle que l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal a joué pendant la pandémie ou lors de la pandémie de COVID-19. Dans les missions également de prévention pour la paix, à la veille de chaque élection, c'est grâce à son dévouement également que l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal a noué des partenariats forts avec toutes les institutions pratiquement de la République et avec bon nombre de ministères et de directions.
Imam Moustapha Gueye, chers frères et sœurs en islam, jouait pleinement sa partition au Haut Conseil des collectivités territoriales, le HCCT, où il représentait, je l'ai dit tantôt, dignement l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, surtout sur les questions de l'éducation et du civisme. Imam Gueye était préoccupé par l'éducation des jeunes. Il ne cessait d'affirmer que l'éducation est à la base de tout développement. Donc, il faut que nous, les religieux, nous mettons l'accent sur l'éducation, n'est-ce pas, de la jeunesse. Car si une personne n'est pas éduquée ou n'a pas reçu une éducation de base, elle sera semblable à un animal au pire même. Imam Moustapha Gueye a joué un rôle capital. Il faut le rappeler dans l'élaboration du code de la famille. Aujourd'hui, si on a pu avoir au Sénégal un code consensuel entre l'État et les autorités religieuses et coutumières, c'est grâce à lui, grâce à son dévouement et à sa détermination. Le directeur général de la RTS, M. Racine Talla, l'a témoigné ici à la RTS que l'imam Moustapha Gueye a joué un rôle capital, n'est-ce pas, dans l'élaboration, n'est-ce pas, du code de la famille. Il a joué un rôle également déterminant même dans le dialogue islamo-chrétien. C'est grâce à lui, grâce à son dévouement et à son engagement citoyen que l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal et l'Église ont pu nouer un partenariat fort. Ce qui fait que le dialogue islamo-chrétien est devenu aujourd'hui une réalité dans notre pays. La preuve, à la veille de chaque élection, nous organisons, nous l'Association des imams et oulémas du Sénégal et l'Église, une déclaration commune pour appeler les populations à la paix, au calme et surtout encore à la sérénité. Comme ce fut le cas lors des dernières élections territoriales du 23 janvier dernier. Donc la disparition de l'imam Moustapha Gueye est une grosse perte pour le Sénégal, mais aussi pour toute la Oumma islamique, comme je l'ai affirmé à l'entame de mes propos. Nous devons, nous, la jeune génération des prêcheurs, des imams et des islamologues, suivre les traces de cette personnalité, de cette illustre personnalité religieuse, ou de ces illustres personnalités religieuses qui ont toujours servi la religion exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien attendre au retour. Il nous disait de prêcher par la bonne parole, par la sagesse, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse, la bonne parole, et discute avec eux de la meilleure façon. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à tous les imams et oulémas du Sénégal, mais surtout encore au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui a pris entièrement en charge le rapatriement du corps et tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à ses funérailles, par le biais, bien entendu, du ministre de l'Intérieur. Nous prions pour que le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, l'accueille en son paradis Firdaus. Allahumma balligh thawaba ma qara'na
ونور ما تلونه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح عبدك الحاج مصطفى جاي. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسعا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات أجمعين. نعم. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.